S'il y a bien un véritable phénomène qui fait beaucoup parler aujourd'hui dans la sphère manga, c'est bien le scantrad. Vu par la plupart des éditions mères comme de vilains pirates, pour d'autres les teams de scantrad sont de véritables Robins des Bois des temps modernes. Le scantrad est un phénomène qui découle d'une société de plus en plus numérique, s'illustrant alors dans une dynamique des conséquences de nos modes de consommation, un lieu de gratuité et d'accessibilité immédiate. Le scantrad est une pratique de traduction de manga numérisé par des fans dans d'autres langues. Pour suivre à peu près cette temporalité hebdomadaire dictée par le Japon, mensuelle ou bimensuelle, les pirates scannent ces chapitres et les traduisent ensuite en français. Le scantrad est un sujet complexe qui se doit d'être traité dans sa globalité à travers un prisme de nuances de compréhension. Face à ces mœurs et à ces visions, la pratique vient se heurter à la réalité des choses. Les équipes de production se multiplient et le lectorat ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, le scantrad est perçu comme une pratique dans la norme et qui facilite l'accès au marché. Cependant, d'un point de vue juridique, le scantrad est considéré comme du piratage. Les pirates numérisent les œuvres qu'ils traduisent et les partagent ensuite sur des sites internet. Il est publié sous forme de chapitres ou de tomes quasiment en simultané avec la version japonaise. Ce piratage implique donc les questions de respect du droit d'auteur présent dans le code de la propriété intellectuelle. Piratage égoïste ou phénomène traduisible de nos modes de consommation, essayons de voir ensemble si le scantrad est une solution ou un problème majeur pour le marché du manga à venir. A l'origine, ce phénomène est né dans les années 70, mais sa scène moderne ne s'est développée qu'à la fin des années 90, d'une forte carence dans l'offre légale physique pour le marché du manga. La formation d'équipe de scantrad est un sujet difficile puisqu'il prend racine dans plusieurs actes de l'histoire du manga game. Il existe ainsi de nombreuses raisons pouvant expliquer l'arrivée du scantrad. La plus évidente pourrait être le mécontentement des fans vis-à-vis de l'industrie vieillissante de la distribution du manga. L'intérêt pour la culture et la bande dessinée japonaise a connu à cette période un véritable essor, mais les œuvres n'étaient pas ou peu distribuées en dehors du Japon. Des groupes de fans se sont alors organisés afin de pallier à cette lacune. Le scantrad était alors le seul moyen pour un fan français d'accéder à ses auteurs et œuvres préférées. Le scantrad s'est ainsi fortement développé à la fin des années 2000, jusqu'à prendre aujourd'hui des proportions industrielles, menaçant directement l'économie de la chaîne du manga. Devant un succès grandissant et l'apparition d'un marché parallèle exploitant les failles d'un marché vieillissant, la légitimité de ce marché parallèle a commencé à se faire ressentir. Parmi les arguments invoqués par les équipes de pirates figure la valorisation de séries inédites. Cette pratique concerne également certains titres qui sont abandonnés en raison d'un manque de popularité ou de vente dans la région ciblée. Pour certains, l'apparition du scantrad est une bénédiction puisqu'il leur permet entre autres de s'approprier des œuvres délaissées par des éditeurs qui auraient pu potentiellement connaître un succès monstre, ou simplement de suivre de manière hebdomadaire leurs séries préférées qui ne sont pas encore disponibles dans leur région. En revanche, pour d'autres, le scantrad vient bafouer leur liberté. En effet, pour les ayants droit et les maisons d'édition, le droit de propriété intellectuelle intervient aussi par la loi de l'informatique et des libertés, qui régit les sanctions de piratage en ligne et vise à juger les personnes physiques et morales qui ne respectent pas la loi. Le phénomène du scantrad est un problème complexe puisque sa légitimité vient se heurter à un prisme de pensée multiple. Aujourd'hui sont mis à disposition de très nombreux mangas dans des genres extrêmement différents. Il est donc aisé de découvrir une œuvre parlant d'un thème que l'on apprécie. En effet, le marché français du manga présente une variété exceptionnellement riche. Il devient alors aisé de trouver notre bonheur. Ainsi, avec ces descriptions intrapersonnelles, il est évident que le scantrad aujourd'hui présente que peu d'intérêt. Hélas, c'était sans oublier sa véritable force. Le scantrad est un vecteur de découverte, c'est un fait indéniable. Les teams de scantrad ont pour but premier de permettre à un public beaucoup plus large d'accéder à de nombreux contenus qui ne sont pas autorisés dans divers pays. En d'autres termes, il vise à contourner la censure perçue ou réelle lors de la traduction officielle de la décision de la licence de la série. Les scans sont donc une solution au problème que rencontrent certains fans, la possibilité d'obtenir une traduction officielle éteinte ou du moins étouffée par les ayants droit. Néanmoins, recourir au scantrad de manière à étancher sa soif de curiosité est synonyme de faire abstraction de l'offre légale. Un deuxième facteur rentre alors, la gratuité. Il ne faut pas se leurrer, si cette offre de manga remporte autant de succès aujourd'hui, c'est avant tout pour son coût nul. Les scans permettent de lire sans se soucier de la suggestion financière, plus besoin de vouloir recourir à l'achat d'un manga puisqu'il vous suffit désormais de vous munir d'un PC pour pouvoir apprécier votre œuvre. La seule contrainte apparente se trouvant être désormais le temps. Ce facteur de gratuité peut être également mis en corrélation avec la socialisation. Dans cette course d'orgueil, le vouloir tout de suite règne en maître. En quelques clics, le scan permet d'avoir accès à un large catalogue de mangas mis à jour quotidiennement. De ce fait, se vanter d'avoir lu la fin de son œuvre préférée avant qu'elle soit disponible de manière légale en France devient à la portée de tous. Ce phénomène s'illustre parfaitement avec les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir le déferlement de la fanbase de One Piece, de Boruto ou plus récemment de Tokyo Revengers lorsqu'un nouveau chapitre est désormais disponible. Pour combattre au mieux cette situation, les éditeurs ont mis en place des stratégies. Ainsi, certains proposent une offre de découverte en librairie ou en version digitale. Celle-ci se caractérise par des tarifs cassés ou des offres spéciales mais qui restent toujours aussi chères pour le grand public.
Des éditeurs essaient également de contrer cette problématique en offrant une nouvelle prestation, le simultrad. Cette prestation légale de traduction simultanée touche de multiples ouvrages issus de leur catalogue éditorial. Toutefois, les simultrades constituent encore un risque sur lequel on peut s'interroger, pouvant s'apparenter alors à une solution sur le court terme. Le phénomène du scantrad ira même jusqu'à s'illustrer en justice, puisque 4 maisons d'édition emblématiques japonaises viendront déposer une plainte commune à New York contre plusieurs sites partageant des scans illégaux en septembre 2019. Dans leur ensemble, les lecteurs de scans ignorent qu'une telle pratique est illégale. De plus, certains sites professionnels en font l'apologie, le scantrad devenant ainsi un peu plus chaque jour un phénomène banalisé. Puisque dans l'inconscient collectif du lectorat, le scantrad est devenu une pratique normale dont le seul inconvénient est de ne plus posséder le livre que l'on lit. Avec cette diabolisation du phénomène du scantrad en présence aujourd'hui, à mettre en corrélation avec cette banalisation qui est désormais établie, il est nécessaire de s'interroger sur la question suivante. Est-ce que cette banalisation du scantrad ne serait pas une conséquence directe des bienfaits du phénomène ? J'ai en horreur le No Nuance November version manga animé car à mon sens beaucoup trop mal utilisé et surtout sur des sujets qui méritent un débat, une discussion, en bref de la nuance. Je vais revenir sur la diabolisation des scans qu'on peut voir de plus en plus. Le seul et unique argument avancé est que c'est illégal. De là, on ne rémunère pas l'auteur et on ne lui apporte pas de soutien. Et il est vrai, vu basiquement et simplement comme ça, le propos est difficilement contestable. Le problème est que sur ce sujet, le voir uniquement via ce prisme, c'est une méconnaissance de ce dont on parle. La première question qui se pose est celle du droit d'auteur. En achetant un manga, on récompense un auteur et ses ayants droit. De ce fait, lire du scan ne permet pas de valoriser un auteur, étant donné que vous lisez gratuitement des copies piratées de ses mangas. Pour autant, ne pas mentionner les bienfaits du scan vous renvoie à une pensée interpersonnelle faussée. Les scans sont les poumons du manga. Malgré que leur légitimité sont maintes fois reprises en cause, l'apparition de ce phénomène a apporté énormément de choses à ce média. Ils sont un maillon essentiel à la distribution, l'engouement ou la création d'un mouvement autour d'une œuvre. Mouvement que ne peut se refuser de voir les maisons d'édition ou encore les ayants droit. Penser que le phénomène du scan a un impact moindre sur des œuvres connues est une hérésie. La pratique comptant des centaines de milliers de fidèles a permis que le manga soit accepté comme un divertissement populaire, voire même pour certains à une forme d'art en Occident. Ce n'est pas uniquement grâce au piratage évidemment, mais le phénomène a lourdement pesé dans la balance. Hélas, ce mouvement est à mettre en parallèle avec l'argent. En effet, plus qu'une aventure humaine, le monde du scantrad est un business parallèle. Le piratage de manga ne se limite pas à ce type de scantrad, qui à défaut d'être légal se veut un minimum respectueux. En effet, d'énormes agrégateurs ne se privent pas pour siphonner le contenu des plateformes de scan pour en tirer du profit. En effet, certains sites sont bourrés de publicité et se font de l'argent sur le dos des créateurs et des éditeurs. En outre, le scantrad, des pirates peu scrupuleux parviennent même à voler le matériel avant même l'impression du magazine au Japon. D'autres ne se privent pas pour craquer les fichiers légaux et ainsi imposer leur logo dessus. Ces tendances immorales pouvant s'expliquer par une seule chose, l'effervescence du marché. Au-delà de l'art, le manga est devenu un produit pouvant rapporter gros. De l'art à la richesse, il n'y a plus qu'un pas. Si je prends l'histoire du phénomène dans son ensemble, je pense que la réponse la plus judicieuse à donner, c'est les deux. En effet, le scantrad est une solution pour le lecteur et c'est un problème pour le marché. Il apparaît comme une solution pour les lecteurs qui souhaitent ni attendre ni payer. Rien de plus facile qu'avoir tout de suite et gratuitement. C'est devenu facile car ce phénomène s'est d'autant plus démocratisé avec l'arrivée d'Internet. En contrepartie, il est un réel problème pour la production du manga. Les acteurs du marché n'étant pas rémunérés pour leur travail et comme si ne pas récompenser financièrement un mangaka ne suffisait pas, le piratage appauvrit la culture. Le marché du manga, comme tout autre marché, est régulé par un concept simple. Pour produire, il faut de l'argent. Et pour qu'il y ait de l'argent, il faut que les lecteurs physiques payent leur manga ou du moins favorisent à l'essor du marché, et ce à chaque niveau. Rien ne sert de dépenser des sommes astronomiques, mais si tout le monde s'y met à son échelle ne serait-ce qu'un minimum, le problème serait ainsi résolu. C'est donc bien beau de céder à la facilité, mais il faut aller voir plus loin que sa propre personne et penser au marché dans son ensemble. En lisant des mangas de manière illégale, on n'aide pas les maisons d'édition, au contraire on pénalise la production de mangas. Et par la même occasion, on se pénalise soi-même. Mais à tout problème, il existe une solution. Comme annoncé précédemment, le scan présente comme vecteur premier la découverte. Rien ne vous empêche de découvrir une œuvre en scantrad et d'acheter plusieurs tomes par la suite. Ainsi, vous participez aux deux maillons du marché. Vous tous et les équipes de scantrad pouvez instaurer un code éthique. Vous n'existez pas pour faire de la concurrence au marché légal, mais vous existez simplement en le complétant. Pour ma part, je vois le phénomène du scan plutôt comme une solution et non un problème. Il faut arrêter de suivre la tendance de diaboliser ce phénomène puisqu'il apporte bien plus qu'on ne le croit. Il s'agirait ainsi d'essayer de penser comment ce phénomène pourrait compléter les carences d'un marché vieillissant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si tu veux voir la chaîne grandir, n'hésite pas à partager la vidéo, la liker et la commenter, ainsi qu'à t'abonner. Ce nouveau format me permet d'aborder des thèmes beaucoup plus complexes et variés dans lesquels je me sens beaucoup plus à l'aise. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en recommandation, en commentaire ou autre. N'hésite pas à m'en faire part, je finirai sur un seul mot et
NPC. It was the first time that I saw you. I had never seen anything so perfect.